Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal bilingue sur Parole Créatrice Info TV. Bonsoir Nella. D'abord les titres. Programme de prière pour les malades, c'est désormais tous les dimanches dans les églises mères et filles. Le galop d'essai tenu dimanche dernier fut véritablement un coup de maître présidé par Dieu lui-même. Retour sur ce dimanche en mode prière des malades, c'est dans ce journal. Voilà pour l'unique titre. La première partie de ce journal, c'est en langue anglaise avec vous, Noelando. Let's start with the summary of the week activities in Yahshua HaMashiach Tabernacle Yaoundé, Shalom Tabernacle Ideya, and Love Divine Sanctuary Douala. Rich Wangep with details. The Word of God was once more published all over the Cameroon territory last week. It was equally the case at Love Divine Sanctuary Douala, Yahshua HaMashiach Tabernacle Yaoundé, and Shalom Tabernacle Ideya, where the brethren gathered to fellowship around the Word of God. On the menu, the tape titled, Trying to Do God a Service Without Being the Will of God, preached on July 18, 1965 by Prophet William Marion Branham at Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. The listening to this tape began on Wednesday evening, September 8, 2021, with the introductory phase of this special food appropriate and convenient for this time. Though the speaker of the day had not yet touched the core of this sermon, brethren could still find interest in what was said as they longed to hear more. It is worth noting in paragraph 40, I quote, He, God, regulates the sun and regulates nature to meet His word. He regulates the church, the predestinated, the bride, to meet the season that they are living in. End of quote. Despite the sweet taste of this first part worthy of the honey on the rock, the thirst could not be quenched, and the taste buds of the Christians languished after listening to the continuation of this tape. So they met once more on Friday, September 10th to continue listening to this tape for an hour. Emphasis were then laid on the title of the day, where the prophet expatiated on things Christians do without them being the will of God, giving the importance of knowing God's will. In paragraph 81, he says, I quote, Wait, you might want it, but what does God say about it? They that wait upon the Lord shall renew their strength. End of quote. The week was closed up on Sunday, September 12th, with Pastor Samuel Bahoya preaching live from Love Divine Sanctuary Douala, exhorting the people and inviting everyone to get their lives in order as a preparation for the evening service, as this day marks the launching of the evening meetings dedicated for the prayer line of the sick. In the evening, after reading in the book of Genesis chapter 22, verse 1 to 13, Pastor Samuel Bahoya introduced Prophet Martinenska, who was one of the vessels God used to operate miracles and deliverances in the midst of His people. Indeed, it was a blessed week. The Bible declares in Luke chapter 4, verse 40, and I quote, At sunset, the people brought to Jesus all who had various kinds of sickness, and laying His hands on each one of them, He healed them. End of quote. In accordance with this scripture, the first edition of the Sunday evening services was launched last Sunday by Reverend Samuel Bahoya. Adasa Changep gives us more details. Inspiration is the word of God, the way par excellence for God to reveal Himself to His people. It is in this framework that the Holy Spirit will inspire in the heart of our pastor, Reverend Pastor Samuel Bahoya, to organize meetings of prayer and deliverance every Sunday from 5:30 p.m. Copied on the model of the Branham Tabernacle during the lifetime of the prophet, a team exercised the discernment, speaking in tongues and praying for the sick in the absence of the prophet. The first meeting took place this Sunday, September 12th, 2021, at the Love Divine Sanctuary, and the Holy Spirit demonstrated that this program comes from Him through signs, wonders, and diverse visions, using Prophet Martinez and Prophet Bahoya Samuel, a proof that God is in His Word. It is an opportunity to all Christians to spread the echoes of this to the end of the earth through social network to demonstrate to the suffering and desperate world that Jesus Christ remains the same yesterday, today, and forever. We take you over to the Southwest. Creative Word Ministry Information TV Caravan stopped over at the Boya Assembly as part of its sensitization program and the installation of its correspondents. Our reporter, Harmony Bauya, tells us more.
The Word of God was not the only source of joy for the Christians at the assembly of the Boya House of Prayer. The Parole Créatrice Info Television crew was equally a blessing to the people as they visited the assembly in a bid to make their programs better known to the public and to officially install their various correspondents this Sunday, 12 September 2021. Brother Ghislain Ganguer, who is at the head of the team, introduced his companions and gave a brief overview of the work of Parole Créatrice Television. Brother Jules Pierre Mounet, who is in charge of programs, took the floor and gave ample details on the various programs of Parole Créatrice and how to access them. The various representatives from the Southwest region, headed by Sister Esther Madimba, were presented to the audience and officially installed. The pastor afterwards blessed the wonderful job of Parole Créatrice Television as a whole. This wonderful meeting ended with a walk and prayer session with the representatives of Southwest region. I am Harmonie Baoya for Parole Créatrice Info Television. In sad news, with a heavy heart, we announce the departure unto glory of Reverend Song Jean-Marc on Monday, 13th of September 2021. Details in our subsequent editions. Still on our sad page, the mortal remains of late Elder Jean Bom was laid to rest last Saturday, September 11, 2021 in Makak, Central Region of Cameroon. Débutons la deuxième partie de ce journal avec les comptes rendus des cultes de la semaine au sein des assemblées mères avec Raïssa Azefak. Comme d'habitude, cette semaine, c'est à 17h30 précisément que les enfants de Dieu se retrouvent à la table du Seigneur le mercredi et le vendredi. La minute de silence suivie d'un plat d'entrée, une louange à l'ancien mode. Ensuite, un puissant plat de résistance spirituelle intitulé « Essayez de rendre service à Dieu sans que ce ne soit la volonté de Dieu » du 65 11 27. Plusieurs vitamines spirituelles ont été retrouvées dans ce repas. Le réveil, paragraphe 126 à 131. Pour chaque âge, Dieu a assigné, réservé une portion de nourriture spirituelle précise. Paragraphe 133. Nous devons avoir un conducteur, le Saint-Esprit. Paragraphe 134. Alors que la semaine tire à sa fin. Et notre pasteur et papa, le révérend Samuel Baouya, ce dimanche va encore remettre ces mêmes plats de nourriture spirituelle sur la table du Seigneur. Essayez de rendre service à Dieu sans que ce ne soit sa volonté, afin que nous puissions bien saisir le message que le Saint-Esprit laisse. C'est à partir de 2 Chroniques 26, 16 à 21, qu'il lève l'équivoque en insistant sur la position que chacun occupe dans la maison de Dieu. Hommes et femmes, appelés par Dieu, nous devons parler comme l'apôtre Paul. « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» disait-il encore dans ses propos. Pour être plus précis et concret, il a pris l'exemple sur Osias, afin que nous puissions bien voir les dangers que nous courons lorsque nous servons Dieu en dehors de sa volonté. Alors, que chacun retrouve sa place et y reste-y. Que chacun reste dans son couloir. Que chacun gère son couloir. Et c'est dans une très grande atmosphère de bénédiction que nous clôturons la semaine ce dimanche. Comme je vous le disais en titre, depuis dimanche dernier, un vent nouveau souffle dans nos murs. Un programme spécial dirigé par le Saint-Esprit est ouvert à tous, chaque dimanche à 17h30. Zoom sur ce programme de prière, c'est le récit de Muriel Osongo. Pour cette première réunion de prière qui s'est tenue au Love Divine Sanctuary de Douala, étaient connectés en vidéoconférence les églises de Yaoundé, Edea, Obala et même les frères et sœurs de la diaspora. Tout a commencé à 17h30 avec les 30 minutes de silence. Ensuite, la louange qui prendra elle également 30 minutes. C'est avec cette citation du prophète William Marion Branham, tirée du sermon « Tournez les regards vers Jésus » au paragraphe 335 du 29 janvier 1963, que le pasteur Bahoya Samuel va adresser ses salutations à l'assemblée venue nombreuse. Après une courte exhortation et un merveilleux témoignage de la sœur Suzanne sur la guérison divine, la parole de Dieu sera ensuite lue dans le livre de la Genèse au chapitre 22. Il est à noter que le pasteur Bahoya Samuel a martelé l'Église sur le fait que l'homme ne guérit pas, mais c'est notre propre foi en Jésus. Aussi, nous ne devons pas regarder pour pouvoir voir un ministre, ni pour voir un pasteur, mais plutôt pour voir Jésus.
C'est sous les paroles de « Je vous enverrai Élie le prophète » dites avec insistance au peuple de Dieu que son serviteur sera saisi d'une onction de parler en langue tout en bénissant l'assemblée. Le pasteur mettra fin à son intervention avec ces questions. Croyez-vous cela? Croyez-vous en lui? Pour ensuite laisser place aux jeunes serviteurs de Dieu pour la prière et le Seigneur qui va se manifester puissamment devant son peuple à travers l'équipe du commando et le jeune prophète Martinez K. Pour cette première réunion de prière conduite par le Saint-Esprit, nous avons vu le Seigneur agir de façon puissante, de même qu'il le faisait lors des réunions des malades du prophète William Marion Branham. Dieu bénit son serviteur et Dieu bénisse ce programme. Autre chose à présent, intéressons-nous à la caravane de sensibilisation du groupe Parole Créatrice Info qui s'est rendue du côté de Buea le week-end dernier. C'était aussi l'occasion d'installer de façon officielle le coordonnateur du Sud-Ouest et aussi présenter l'équipe de ce côté-là. Catherine Lambert nous donne plus de détails. Dans le cadre de sa tournée des églises, en vue de mieux faire connaître au public ses programmes d'une part et d'installer de manière officielle ses différents correspondants, la caravane de Parole Créatrice Info Télévision a déposé ses valises ce dimanche 12 septembre à l'Assemblée de prière de Buea. Avec à sa tête son président Ghislain Ganguet, qui, après avoir présenté la dynamique équipe qui l'accompagnait, donna un bref aperçu de cette grande œuvre. À sa suite, le frère Jules-Pierre Monet, responsable des programmes, apporta d'amples détails sur les différentes émissions de la plateforme et comment y accéder. Ce n'est qu'après cela que la valeureuse équipe des correspondants du Sud-Ouest, avec à sa tête la sœur Esther Mandimba, fut présentée au public et installée officiellement. Le pasteur de l'Assemblée bénit l'œuvre et l'équipe tout entière de Parole Créatrice Info Télévision. Cette descente eut un grand impact dans l'esprit des uns et des autres, comme le précise ici la sœur Adèle Ngund. Disons que j'ai été particulièrement ravie de savoir ce que Parole Créatrice peut faire. C'est vrai que j'ai été en contact avec comment je peux dire ça, ces services, si je peux dire ça comme ça, au travers du groupe d'évangélisation, j'ai souvent suivi Actu Hebdo, mais je ne savais pas qu'il y avait d'autres composantes, comme le suivi des cultes en direct. Je pense que c'est quelque chose de très intéressant. Ça permet à ceux qui ne peuvent pas venir le dimanche, ceux qui sont peut-être malades, ceux qui sont au loin, ceux qui ne peuvent pas se déplacer, de pouvoir avoir en temps réel la nourriture spirituelle que le Seigneur a préparée pour chacun. Vraiment, je pense que c'est une très bonne initiative et je bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Je crois qu'il va continuer à bénir afin que cette œuvre puisse aller de l'avant et pourquoi pas puisse se propager au niveau international. C'est par une séance de travail et de prière avec l'équipe du Sud-Ouest que s'acheva cette belle rencontre. Pour Parole Créatrice Info Télévision, je suis Catherine Lambert. Le week-end dernier, du côté de Macaque, les obsèques de l'ancien Jean Baume du Carmel Tabernacle ont, sous un autre plan, et pas les moindres, laissé place à une campagne d'évangélisation. Emmanuel Lingok. Ce vendredi 10 septembre 2021, une foule nombreuse, diverse et plurielle s'est donné rendez-vous à la morgue de l'hôpital militaire Sefta de Yaoundé pour rendre un dernier hommage au patriarche Jean Baume, l'un des pionniers, l'un des chrétiens des premières heures ayant reçu le message du temps de l'Avent à Macaque. Ce patriarche qui aura consacré sa vie au service de l'église s'est donc vu honoré par plusieurs. À la morgue ce vendredi, l'apôtre Joseph Tombok délivrera un court message au cours duquel il amènera les gens à méditer chacun sur son sort face à la mort. Peu après, la dépouille sera transférée à Macaque où le soir, pendant la veillée, un grand espace sera réservé à un grand café de l'évangélisation. Offert par l'évangéliste Emmanuel Lingok, ce café évangélistique sera intitulé le concours d'antan en enfer. Dans sa présentation, le prédicateur va démontrer en quoi consiste le concours d'antan en enfer, comment postuler à ce concours, quel est le niveau requis. Après cet ensemble de questionnements, il conclura son propos en martelant que c'est le registre dans lequel nous investissons le plus en mal qui nous conduira en enfer. Un appel à l'autel sera lancé pour inviter les âmes au pied de la croix. La journée de samedi sera l'apothéose par un merveilleux sermon délivré par l'apôtre Joseph Tombok qui touchera une multitude. Le patriarche Jean Baume sera mis sous terre autour de 13 heures. L'œuvre missionnaire a besoin de beaucoup d'argent, disait le prophète William Marion Branham. L'argent répond à tout, dit la Bible. C'est dans ce sens que l'entrepreneuriat chrétien est prôné.
D'où les préparatifs de la première édition relative. Laetitia Mvogo pour plus de détails. Un entrepreneur est celui-là qui est au cœur de la création d'entreprises. Il joue un rôle primordial. Contre vents et marées, il développe une entreprise qui sera source de richesse et d'emploi, faisant de lui un patron. Pour une première fois dans le milieu chrétien, nous sortirons de notre zone de confort, à savoir la parole de Dieu essentiellement, et aborderons aujourd'hui le thème de l'entrepreneuriat chrétien, une initiative du révérend Kwete Tatou Elvis. À quelques jours du grand événement, le décor est déjà planté. Les différents invités ont déjà donné confirmation de leur présence, parmi lesquels le délégué départemental du Minmesa et bien d'autres encore. Une campagne publicitaire a été organisée dans la ville de Yaoundé, pas pour seulement atteindre les chrétiens, mais également les païens, car c'est un séminaire ouvert à tous. Son objectif premier est d'amener principalement les chrétiens du message à développer un esprit entrepreneurial. Dieu veut que nous prospérions et que nous ne manquions de rien dans tous les domaines de nos vies, y compris dans nos finances, afin que nous soyons capables de pourvoir à nos besoins personnels et soutenir ceux qui sont également en difficulté. Il n'y a pas de mystère pour faire fonctionner ces entreprises. L'une des clés que Dieu nous donne, c'est la clé de la diligence. Le chrétien ne doit pas être celui-là qui prie juste Dieu pour attendre un miracle divin, mais également qui se bat pour trouver des moyens de survie. Puisse le Seigneur Jésus-Christ nous accorder sa grâce et que tout se passe dans de très bonnes conditions. À 48 heures de notre merveilleux événement, qui est le séminaire sur l'entrepreneuriat en milieu chrétien, nous avons déjà garanti la salle est à notre propriété, la salle de l'église baptiste, une grande salle, près de 200 places qui nous a déjà été accordée. Nous avons déjà fait des installations, les chaises sont déjà prêtes, le ménage a déjà été aménagé, toutes les dispositions ont déjà été prises, prêtes à accueillir nos bien-aimés, nos frères et sœurs, tous les entrepreneurs qui décident, qui désirent aller plus haut, qui désirent développer, comprendre ce que c'est l'entrepreneuriat en milieu chrétien. Oui, tout est déjà prêt à lancer, les enregistrements, les réservations sont déjà faits depuis 2 jours aujourd'hui. Les gens bousculent beaucoup à se faire réserver une place parce que c'est un événement où nous en avons besoin, parce que ce sont des circonstances qui vont faire bouger la vie de certaines personnes. Donc vous qui n'êtes pas encore enregistré, réservez déjà votre place car bientôt le nombre de places sera limité. D'ici là, portons-nous bien et mettons toujours Dieu au devant de tout, même dans nos affaires. Elle est jeune, chrétienne, pétrie de talent, une fille de Dieu, croyant du message du temps de la fin. Elle, c'est Josiane Djilo, présentatrice d'Espace Santé et aujourd'hui titulaire d'un diplôme d'ingénierie en biologie. Portrait de celle affectueusement appelée Madame Santé, Elda Makeng. Josiane Djilo, présentatrice de Espace Santé, est aussi aujourd'hui ingénieure biologiste. Son amour pour l'autre et son caractère jovial l'ont poussée et accompagnée tout le long de son parcours fait de multiples formations en santé. À la base aide-soignante, Josiane s'est également formée pour être technicienne de laboratoire et a couronné ses 4 dernières années de formation à l'Institut universitaire de l'Estuaire par un diplôme d'ingénierie en biologie. Sous l'encadrement de l'hématologue Bépa Jean, elle a mené une étude à l'hôpital général de Yaoundé sur les caractérisations de l'anémie chez les enfants de 0 à 5 ans. Il en ressort que ces enfants sont généralement exposés à cette maladie par leur alimentation, l'automédication et même leur environnement ou leur milieu de vie. Malgré les effectifs peu représentatifs, le manque de matériel adéquat et le désaccord de certains parents à prêter leurs enfants pour cette étude, Josiane a fait preuve d'ardeur à son travail qu'elle a brillamment soutenu et a mérité ainsi la mention bien du jury. Ayant depuis la jeunesse une faiblesse pour la communication et toujours dans le souci des autres, Josiane partage ses connaissances avec nous au travers de votre nouvelle émission Espace Santé. Des projets dans ce sens sont en cours et le meilleur reste à venir. Félicitations à l'ingénieur biologiste Josiane Djilo et beaucoup de grâce pour la suite de sa carrière. En autre information, Parole Créatrice a le regret de vous annoncer le départ à la maison paternelle du pasteur Son Jean-Marc. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En poursuite d'invités, Parole Créatrice Info TV accueille le révérend pasteur Lévi Kwete qui, à 48 heures, fait le point sur les préparatifs de la première édition relative à l'entrepreneuriat chrétien. Il est au micro de Laetitia Mvogo.
Bonsoir chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, la chaîne qui vous procure en temps réel et au moment opportun les informations sur l'actualité chrétienne. Alors aujourd'hui, nous avons ici avec nous un invité de marque, le révérend Kwete Tatou Edlis. Shalom pasteur. Shalom pasteur. Et en quelques minutes, pouvez-nous dire qui est réellement le révérend Kwete Tatou? Oui, comme vous entendez, je suis le révérend Kwete Tatou Elvis, fondateur du tabernacle de réconciliation assemblée de Messassi. C'est où je réside. Dieu m'a appelé à sauver des âmes. C'est où il y a le quartier général. D'accord. Et c'est situé exactement à quel niveau? Nous sommes, lorsque vous arrivez à Messassi, vous prenez 100 francs, vous êtes au niveau de la ferme Fouda, à moins de 10 mètres de la route, nous sommes situés là. Il y a une plaque en route, elle n'est pas cachée. Alors, pasteur, vous avez cette casquette-là de pasteur, mais également d'entrepreneur. Pouvez-vous nous dire en quelques minutes qui est également l'entrepreneur Kwete, pardon? Oui, je peux dire, j'ai d'abord été appelé au ministère pastoral. J'ai été appelé très jeune et j'ai commencé à œuvrer. J'ai commencé à œuvrer. Bon, ma conception de Dieu ou ma conception des choses, au fur et à mesure, l'expérience m'a fait voir autre chose. Donc, je me suis rendu compte que servir Dieu, c'était sa volonté parfaite, c'est sa volonté parfaite. Mais à côté de ça, il y a autre chose que nous les humains, on devrait faire. Alors, j'ai commencé à me battre, j'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à prier, j'ai même pris des temps de prière, j'ai pris tout genre de jeûne pour que le Seigneur essaye de changer ma condition financière ou bien ma vie sociale. J'ai finalement compris là que Dieu nous a donné des talents et qu'il fallait mettre ces talents en valeur. C'est sur le coup de cela que je m'engage. J'ai dit bon, faut que j'entre dans le monde entrepreneurial. C'est comme ça que j'ai commencé à évoluer. Et en quelle année exactement vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat? 2018. Oui, c'est en 2018 que j'ai réalisé mes premiers pas dans l'entrepreneuriat et j'ai vraiment compris qu'il le fallait. Et si nous pouvons savoir, votre société ou alors votre entreprise, comment est-ce qu'elle se nomme ou alors comment est-ce qu'elle s'appelle? Oui, j'ai nommé le nom de ma structure établissement Shalom Corporation. Oui, c'est là appelé Shalom Corporation. Je fais dans la fabrication des produits cosmétiques. Donc, je fabrique des savons de toilette, je fabrique les crèmes corporelles, je fabrique les laits corporels, je fabrique même les crèmes de cheveux. Donc, je fais tout cela à base des plantes naturelles. Voilà d'où je commence mes activités. Je commence à me jeter tout doucement sur le marché jusqu'à ce que ça prend de l'ampleur. Alors, vos produits, comme vous l'avez dit, des produits pour cheveux, les crèmes pour corps, masculin, féminin ou bien uniquement féminin? Masculin, féminin, les produits sont adaptés à toute catégorie de personnes puisque les plantes naturelles ne nuisent jamais à quelqu'un. Bon, c'est bon à savoir. Hein. D'accord. Et en dehors du ministère pastoral et de l'entrepreneuriat également, que faites-vous d'autre? J'ai plusieurs casquettes. Donc, bon, je ne vais pas quand même tout rémunérer ici. Il y a certains qui sont un peu personnellement cachés. Donc, en dehors comment dire, PDG de ma structure. C'est une déjà grande structure aujourd'hui où on a eu à recruter 37 employés. Oui, donc Dieu nous a fait grâce et j'ai même été la première PME à être inscrit dans le fichier national. Donc si vous allez taper le fichier national, vous demandez les entreprises qui font dans la cosmétique, la première qui va apparaître c'est établissement Shalom Corporation. Le ministre m'a remis le certificat en plein cérémonie et ça a atteint mes objectifs parce que je disais à Dieu que les enfants de Dieu doivent être les premiers.
Et Seigneur, tout ce que je vais engager de faire dans ma vie, je dois sortir premier. Et justement, je suis sorti premier. Et ça fait de moi donc un directeur, un chef d'entreprise. J'ai fondé aussi, on appelle Shalom Academy, une institution de formation professionnelle agréée de l'État, où nous avons déjà fait sortir plusieurs promotions de nos étudiants qui, par la grâce de Dieu, ont eu le DQP, qui est le diplôme de qualification professionnelle. À l'intérieur, j'étais l'un des professeurs où je donnais cours en gestion de temps. Donc, à l'intérieur, voilà ce que j'ai été, promoteur aussi d'un centre de santé. Oui, j'ai aussi un grand poids pour les malades, promoteur d'un centre de santé. Donc, bref, j'ai au Cameroun dont je suis le président. Donc, j'ai plusieurs casquettes. Donc, si nous comprenons bien, le révérend qui était tatou, touche à tout, paix dans tout. Exactement. Comme je disais à certaines personnes qu'un entrepreneur, un véritable entrepreneur, doit au moins savoir 7 sources de revenus. En moins de 7 sources de revenus, il n'est pas encore un entrepreneur. Il est en voie de devenir entrepreneur. Et vous, avez-vous déjà ces 7 sources de revenus-là? Je ne pourrais pas les répondre. Bien sûr, je ne peux pas dire à quelqu'un de faire quelque chose si je ne l'ai pas encore touché des doigts. Donc, c'est pour ça que je suis en train de motiver la jeunesse à être des entrepreneurs. Même si ça ne paye pas maintenant, ça va payer avec le temps. Si nous retenons quelque chose de ce que vous avez dit, ça veut dire que le révérend Tatou, lui, a déjà ces 7 sources de revenus, hein? Oui, en d'autres termes, on se bat juste pour les développer. Alors, pasteur, aujourd'hui, vous avez préféré parler plutôt de l'entrepreneuriat. On s'attendait plutôt à un thème du genre la délivrance ou alors les âmes, mais vous avez préféré parler de l'entrepreneuriat. Pourquoi l'entrepreneuriat? Oui, comme je parlais en journée tantôt, vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, il est venu nous sauver. Et il y a certaines portions dans l'Écriture qui parlent aussi de la bénédiction matérielle et que les chrétiens devraient travailler. Donc, aujourd'hui, malheureusement, c'est pas ça que nous trouvons en milieu chrétien. Nous sommes focalisés dans les délivrances, dans des miracles, dans des visions. C'est juste une partie de la parole de Dieu. Et je constate que l'Église est paralysée du côté financier. L'Église n'évolue pas financièrement et les pasteurs aussi ne mettent pas l'accélérateur dans ce domaine-là. Et ça fait à ce que l'Église est tellement bas et elle est tellement ruinée, je préfère le dire ainsi. Nous sommes tellement maltraités dans tous les coins. Après avoir fait cette étude, j'ai compris que le milieu chrétien a besoin d'une révolution, une stabilité financière pour mieux faire avancer l'évangile de Christ. Donc si nous comprenons bien, le chrétien ne doit pas seulement chercher Dieu, mais également trouver un moyen de suivi. Effectivement, l'apôtre Paul nous recommande de travailler. Lui-même il dit que j'ai passé le temps à faire des tentes afin de prendre soin de vous et aussi être en charge de personnes. Donc le chrétien, à sa vie chrétienne, il doit associer un travail. Donc le chrétien doit être un entrepreneur. C'est une forme d'évangile aussi. Donc, à travers ce projet, c'est également un moyen pour vous de vous faire de l'argent? Bon, quant à me faire de l'argent, moi, j'ai un don. Le don que j'ai, c'est pour aider nos jeunes chrétiens à se faire de l'argent, à trouver une stabilité financière. Moi, j'ai pas des projets d'argent personnel puisque je suis d'abord un entrepreneur moi-même. Donc, le peu que j'ai me suffit déjà. Je voudrais aussi que nos bien-aimés puissent comprendre l'importance de s'auto-financer, de dépendre, d'eux-mêmes. C'est ce que je pourrais dire là. En d'autres termes, même s'il faut faire de l'argent, l'évangile a besoin de l'argent. Pour aller prêcher, on a besoin de l'argent. Pour prendre soin des pécheurs, on a besoin de l'argent. Donc, de toutes les façons, cela revient à la même chose. D'accord, nous sommes ravis de l'entendre. Alors, est-ce que vous êtes, ne serait-ce qu'un moment, posé la question, celle de savoir en fait si les chrétiens étaient réellement préparés à ça? Est-ce que les chrétiens sont préparés dans les esprits à cet esprit d'entrepreneuriat-là? Non, je dirais non. Je dirais vraiment non. S'ils étaient préparés à ça, je crois que quelque chose devait être fait. Pourquoi? Parce que nos chrétiens, ils ont des grands diplômes, ce qui est bien. Ils ont des grandes connaissances, ce qui est encore très bien. Mais ils ne les mettent pas en valeur. Et
Et la plupart de nos gens, ils s'attendent à ce que le gouvernement puisse les recruter. Comme je dis toujours aux jeunes, l'État camerounais ne pourra jamais recruter tout le monde ou bien accepter tout le monde, mais nous pouvons être une partie de l'économie de ce pays, c'est-à-dire qu'en devenant un entrepreneur. Donc c'est ce que je peux répondre. Je veux s'aimer cela dans la pensée des chrétiens parce qu'ils dorment, ils ne veulent même pas réfléchir. Donc je veux développer cette capacité en eux. Donc si nous comprenons bien le message que vous voulez faire passer à la jeunesse ou alors aux chrétiens en particulier, ce n'est pas seulement s'apitoyer sur leur sort, mais également de chercher à construire proprement leur vie. Exactement. Alors, pasteur, à quelques heures du grand événement, si nous pouvons le dire comme ça, à quel niveau est-ce que vous en êtes avec les préparatifs? Oui, tout se passe très très bien. Nous avons déjà trouvé la salle. Nous avons déjà décoré la salle. Bref, tout le dispositif est déjà prêt pour attendre ce grand événement qui aura lieu dans quelques heures. C'est tout ce que je pourrais dire à ce sujet. Rien ne manque jusqu'à présent. Et si nous pouvons savoir quelles seront les grandes articulations de la journée? De cette journée-là, je ne saurais, ça serait une journée, je ne sais pas, pour moi d'abord merveilleuse. Ça serait une très merveilleuse journée parce que j'aurai l'occasion de pouvoir exprimer ce qui est dans mon cœur à ce peuple, à ces jeunes entrepreneurs qui seront présents. Et nous avons aussi des invités de marque en ce jour. On a vraiment des invités de marque qui vont pouvoir appuyer l'événement pour rendre possible cette chose dont nous sommes en train de vouloir atteindre comme but. Le projet en fait est beaucoup plus focalisé sur les chrétiens. Est-ce également une manière de nous dire ou alors les non-croyants n'ont-ils pas accès ou bien c'est ouvert à tout le public? Non, le projet concerne tout le monde. Mais j'ai commencé la chose au niveau de l'église parce que je suis moi-même pasteur. D'abord, je voulais juste faire au niveau de mon église, mais j'ai compris que ça pourrait aider d'autres personnes. Comme à ce jour-là, on aurait le délégué, on appelle départemental du Minmesa, qui serait à la cérémonie. On a tout le monde sera présent. Donc c'est pas seulement le milieu religieux. On a invité des gens un peu de partout. Y aura-t-il à la fin de ce séminaire quelque chose pour nous régaler les ventres ou alors c'est pas prévu? Bon, c'est pas prévu pour un premier temps, pour cette première édition. Nous avons tellement la pression de voir quelque chose ou d'atteindre quelque chose que on n'a pas trop regardé ces détails-là. Ça veut dire l'entrée, elle est gratuite ou elle est payante? Ça va se passer réellement comment? Non, l'entrée n'est pas gratuite. Elle coûte juste 2500. Oui, pour la participation qui nous a permis d'avoir d'ailleurs le local et bien d'autres choses. D'accord. Et si nous avons besoin d'amples informations, comment est-ce que nous devons faire? Vers qui nous tourner ou alors avez-vous une page, un site? Je sais pas trop. Oui, nous avons déjà une page groupe d'entrepreneurs chrétiens. Oui, nous avons une page Facebook. Nous avons des contacts téléphoniques. Nous répondons au 695 67 42 18 et 676 88 80 79. Nous avons tout un secrétariat qui est préparé à davantage informer les intéressés. Et ça va se passer exactement à quel endroit, à quelle heure exactement? Oui, samedi le 28 septembre à Messassi, particulièrement le Carrefour Fouda. Il y a une salle là, juste en face d'une école primaire appelée l'école Petit Lapin. Il y a une salle étant en route, vous pouvez bien voir la salle de près. Et à partir de 10h jusqu'à 14h, certainement. Alors, pasteur, nous sommes arrivés à la fin de cette interview. Parole Créatrice Info Télévision ne peut que vous remercier d'avoir pu ou alors avoir accepté sacrifier quelques minutes de votre temps pour nous écouter ou alors pour parler avec nous. Nous ne pouvons que vous souhaiter, avec la grâce de Dieu, que tout se passe merveilleusement bien samedi, que le Seigneur vous accompagne tout simplement. Amen. Que Dieu vous bénisse également. Je remercie vraiment tous les efforts de Parole Créatrice et tous ceux qui sont en train de faire pour soutenir notre projet. Donc, que le Seigneur vous bénisse. C'est un rendez-vous à ne manquer sur aucun prétexte. À la grâce de Dieu, nous serons bien évidemment présents. Merci, ma sœur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Shalom. Shalom, ma sœur.
End of this newscast, but before we go, a reminder of our lone headline. Henceforth, at Love Divine Sanctuary Douala, Yahshua HaMashiach Tabernacle and Shalom Tabernacle of Idea on Sunday evenings hold a program for evangelization and prayers for the sick. The kickoff was given last Sunday, in which the Holy Spirit himself pulled off a real masterstroke. News compiled by Merveille Nyamsi, a coordination of Ghislaine Gangue under the supervision of Reverend Pastor Samuel Baroya. Au revoir, Narcisse. See you next Thursday, God willing. Shalom.